La loi travail a profondément réformé la négociation collective. L'objectif est de favoriser la construction d'un véritable droit conventionnel. Alors quelles sont les nouvelles règles à prendre en compte pour négocier un accord? Tout d'abord, il y aura lieu, comme c'est le cas aujourd'hui, de convoquer les organisations syndicales représentatives pour négocier sur les thèmes concernés. À défaut de délégué syndical, vous aurez toujours l'option de vous tourner vers vos élus, mandatés ou non, voire des salariés mandatés, d'autant que ces modes supplétifs de négociation sont facilités par la loi travail. Afin d'encadrer le déroulement de la négociation, vous pourrez conclure un accord collectif et y préciser les principales étapes de la négociation, les moyens des parties, la nature des informations partagées, etc. À défaut, vous devrez vous référer à l'accord de branche qui doit définir la méthode de négociation quand les entreprises n'ont pas conclu d'accord de méthode. Une fois la négociation engagée, il faut bien veiller à inclure dans votre accord un préambule présentant le contenu et les objectifs de celui-ci, les conditions de suivi de l'accord ainsi que des clauses de rendez-vous. Ces clauses sont obligatoires, mais leur absence n'entraîne pas la nullité de l'accord. Prenez également soin de bien préciser la durée de votre accord qui, comme par le passé, peut être à durée indéterminée ou déterminée. Si vous ne précisez rien, votre accord sera conclu pour une durée de 5 ans. Il cessera ensuite de produire ses effets et ne pourra plus se transformer en accord à durée indéterminée. Une fois l'accord conclu, il sera soumis aux nouvelles règles de majorité. Il devra désormais être signé par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50%. Ce seuil s'appréciant en fonction des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs. Par ailleurs, vous pourrez être amené à devoir organiser un référendum au sein de votre entreprise si les organisations syndicales ne recueillent qu'entre 30 et 50% des suffrages et qu'elles demandent à faire valider l'accord par une consultation des salariés. Quand est-ce que ces nouvelles règles s'appliquent? Elles s'appliquent depuis le 10 août aux accords de préservation et de développement de l'emploi, à compter du 1er janvier 2017 pour les accords sur la durée du travail et les congés, enfin à partir du 1er septembre 2019 pour les autres accords. Certains accords restent soumis à des règles propres comme le protocole d'accord préélectoral ou les PSE. Enfin, les mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles existant aujourd'hui devront être accomplies. En plus, l'accord devra être publié en ligne dans une base de données nationale. Sachez toutefois que les organisations signataires peuvent demander la publication d'une version anonymisée.